Bonjour, dans la capsule qui suit, nous allons comprendre les fondements qui se cachent derrière la méthode de complétion de carré afin de pouvoir l'utiliser dans plein d'autres circonstances. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un carré? Ben, tout le monde sait c'est quoi un carré, on est capable de se l'imaginer, c'est le fameux polygone à quatre côtés identiques. Mais on peut voir ça aussi de façon algébrique ou arithmétique. Si on donne une mesure de 4 à ce carré-là, ben, on va s'apercevoir que l'aire du carré sera de 4 à la 2 ou de 16. On peut même avoir des carrés qui ne sont pas des nombres. Si le carré possède comme mesure de côté x, ben, ça veut dire que l'aire de ce carré-là sera de x2. Donc, un carré, c'est ni plus ni moins que le résultat d'une mise à la 2 ou au carré d'une certaine valeur. Alors, dans l'exemple qui suit, ben, 25, ben, c'est un carré puisque c'est le résultat de 5 à la 2. Mais tous les autres éléments aussi qui s'affichent à l'écran, ce sont des carrés, puisqu'ils sont tous le résultat de la mise au carré d'une valeur. Donc, dans le cas de 4y2, ben, c'est la mise au carré de 2y, qui va donner 4y2. 49x2y4, ben, qu'est-ce qui a été multiplié par lui-même pour obtenir ce monome-là? Ben, c'est 7x à la 2, 7xy à la 2, pardon. Et même pour un trinôme, comme vous voyez, x2 plus 2x plus 1, ben, c'est le fruit de x plus 1 à la 2. Donc, quand on fait x plus 1 fois x plus 1, ça nous donne x2 plus 2x plus 1. Donc, il y a différentes façons de voir un carré d'un point de vue arithmétique ou algébrique. Alors, l'objectif maintenant de compléter le carré, ben, c'est lorsqu'un carré n'est pas complet, comme dans l'image que vous voyez, ben, on devra le compléter pour différentes raisons. Alors, si j'avais un carré de 4 par 4, ben, ça veut dire que et que je disais que l'aire de cette surface-là, pardon, est de 14 cm², ben, qu'est-ce qui manque à ce dessin-là pour être un carré, afin qu'il soit complet? Ben, si l'aire est de 14 et que le carré incomplet est de 4 par 4, ben, ça veut dire qu'il va manquer 2 pour compléter ce carré, puisque 14 plus 2 donne 16, et que 16, ben, c'est le résultat de 4 à la 2. On peut faire ça aussi de manière algébrique. Donc, qu'est-ce qui manque au binôme x2 plus 6x pour constituer un carré? Donc, quand j'écris ou je dessine x2 plus 6x, ben, c'est pas vraiment un carré que j'obtiens. C'est normal, je veux compléter ce carré-là. Et comment je vais réussir à le compléter? Ben, c'est une simple idée, une simple stratégie pour en faire un carré. C'est simplement de s'imaginer que la partie 6x, ben, je vais la séparer en deux morceaux, 3x et 3x. Et je vais prendre ces deux morceaux-là et je vais les disposer différemment. Je vais garder mon carré x2 et les deux morceaux de 3x, je vais les mettre de part et d'autre du carré, comme vous le voyez à l'écran. Donc, je suis assuré que la mesure du segment du haut et celle de gauche ont la même mesure et qu'il me suffira de compléter cette expression-là avec le petit carré vert. Donc, qu'est-ce que donné x2? Ben, c'est x fois x ou x par x. Et qu'est-ce que donné 3x? Ben, c'est x de large par 3 de long. C'est ce qui fait que j'obtiens les dimensions de mon carré de x plus 3. Et ça devient facile de savoir qu'est-ce qui manque à cette expression-là pour qu'elle devienne un carré, c'est-à-dire un carré vert de 3 de large par 3 de haut. Il manque donc 9 pour compléter le carré. Alors, x2 plus 6x deviendra un carré lorsqu'on lui ajoutera 9. x2 plus 6x plus 9, si on applique une méthode de factorisation, ben on va découvrir que ça donne x plus 3 au carré. Donc, généralement, comment on va faire pour compléter un carré? Si je reprends un nouvel exemple, comment je fais pour compléter x2 plus 10x pour qu'il devienne un carré? Ben, je vais appliquer la même stratégie. Alors, je ne ferai pas toujours un dessin, mais je vais prendre mon morceau qui n'est pas un carré, là, j'ai pas x2, mais le 10x, et je vais le séparer en deux, soit 5x plus 5x, afin de former l'image que vous voyez, c'est-à-dire un x2 dans le coin, et de chaque côté, à droite et en bas, deux morceaux de 5x. Je vais donc trouver que les deux binômes qui représentent la mesure du futur carré seront de x plus 5, et cela me permettra d'ajouter un dernier élément pour compléter mon carré, c'est-à-dire un carré de 5 par 5, qui sera 25. Je pourrais donc compléter mon carré de cette façon. Est-ce qu'on est obligé de dessiner à chaque fois? Eh bien non, on a une stratégie qui va nous permettre d'accélérer. Comment on pourrait rapidement trouver ce fameux 25? Ben, c'est que lorsqu'on regarde l'expression x2 plus 10x, on sait ce qui va se passer. On va prendre notre terme en x, qui dans ce cas-ci est 10, et on va le séparer en deux.
Puis ensuite, on va prendre ces deux mesures, 5 et 5, et on va les multiplier ensemble, ou si vous préférez, les mettre au carré pour trouver le fameux 25. Ce qui se résume à faire toujours la même chose dans ce genre d'expression, soit b divisé par 2 à la b. Alors voici comment on complète un carré.